Je n'avais pas prévu de quitter l'appartement ce matin-là. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine, des emails attendaient, des projets à moitié terminés, le genre de routine dans laquelle je me laissais d'habitude engloutir. Pourtant, quelque chose d'inquiet pesait sur ma poitrine. Une étrange agitation à laquelle je ne pouvais donner de nom. Je versai une autre tasse de café, fis défiler mon application bancaire, et ne vis rien d'inhabituel. Et pourtant, l'impression persistait. C'était absurde. Je gérais mes comptes en ligne depuis des années. L'agence de Belmont Avenue se trouvait à peine à 1 kilomètre, mais j'y mettais rarement les pieds. Et malgré tout, alors que je me tenais près de la fenêtre, observant le soleil de fin de matinée glisser sur les toits voisins, une pensée s'imposa, claire comme un ordre, va à la banque. J'essayais de me raisonner. À quoi bon? Les factures étaient en prélèvement automatique. Mon loyer passait, mes paiements en freelance étaient versés directement. Rien n'exigeait ma présence. Mais la pensée refusait de me lâcher. Au 3e tour de l'appartement, feignant de ranger, je poussai un soupir et attrapai mon sac. Le trajet fut court. Les rues vibraient d'un calme de semaine. Quelques voitures à chaque feu. Une mère poussant une poussette. Un homme en costume consultant sa montre. Je tournai sur le parking de l'agence, m'attendant à l'animation habituelle de la fin de matinée. Au lieu de cela, le lieu paraissait étrangement désert, 2 voitures tout au plus. Je coupai le moteur, restai assise un instant, me disant que je perdais mon temps, mais j'ouvris quand même la portière. Dans mon sac, mes doigts frôlèrent le bord lisse de ma carte bancaire, la même que j'utilisais depuis la fac. Je pensais aux années passées à construire une fragile indépendance, enchaînant les contrats, économisant pour avoir mon propre logement, me heurtant sans cesse à mes parents chaque fois qu'ils prétendaient savoir mieux que moi. Chaque pas avait coûté, et pourtant ils parvenaient encore à projeter leurs ombres sur mes choix. J'avais verrouillé la porte de mon appartement ce matin-là autant dans ma tête que dans la réalité, voulant croire que je pouvais fermer là leur influence dès que je le souhaitais. Et pourtant, en sortant de la voiture et en lissant les plis de mon chemisier, je ne pouvais ignorer la certitude silencieuse qui se nouait dans mon ventre. Je marchais vers l'entrée vitrée de la banque, inconsciente que, dès l'instant où je franchirais ce seuil, les fondations de ma vie commenceraient à vaciller. L'air à l'intérieur était frais et calme, ce genre de silence qui me rappelait d'ordinaire les salles d'attente. Je m'attendais à voir 1 ou 2 personnes au guichet, peut-être un employé rangeant des papiers. Au lieu de cela, mes yeux accrochèrent 2 silhouettes familières près du bureau du directeur. Mes parents. Ils étaient vêtus avec soin, comme s'ils avaient planifié ce matin avec minutie. Mon père dans sa veste bleu marine impeccablement repassée, ma mère dans une chemisier de soie pâle qu'elle réservait aux grandes occasions. Ils se tenaient proches l'un de l'autre, leur posture calme, leur voix basse mais délibérée. Je ralentis le pas, mon instinct m'avertissant de ne pas interrompre. Leurs mots me parvinrent malgré moi. Notre fille ne nous reconnaît plus, dit mon père d'une voix lisse, avec le ton d'un homme persuadé d'être raisonnable. Elle oublie des noms, des lieux. Nous avons consulté des médecins. Cela progresse, ajouta doucement ma mère. Nous sommes seulement ici pour la protéger. Elle n'est pas capable de gérer seule ses finances. Mon estomac se contracta, mon souffle se bloqua. Il parlait de moi comme si je n'étais plus en vie, comme si je n'étais plus entière. Le directeur hochait la tête en parcourant un dossier que mon père lui avait tendu. De là où je me tenais, à moitié caché derrière une cloison, je pouvais voir mon nom imprimé sur une des pages. Calista Mercé. Ma vie réduite à un dossier, discuté au passé par les 2 personnes qui m'avaient élevée. Ils avaient l'air si composés, si sur 2, comme des tuteurs bienveillants accomplissant une tâche difficile mais nécessaire. N'importe qui les aurait crus. Peut-être moi aussi, si je n'avais pas été là, à sentir mon cœur s'emballer, mes oreilles brûler à chaque mensonge. J'appuyai ma paume contre la cloison pour me raccrocher à quelque chose, car sinon, j'aurais pu croire moi-même à leur récit. Je fis un pas en avant, chaque foulée résonnant sur le sol poli, me tirant de l'ombre pour entrer en plein dans le mensonge qu'ils avaient bâti. Mes pas portèrent plus loin que je ne l'avais prévu, leurs échos nets brisant le charme de leur mise en scène soignée. La voix de mon père s'interrompit au milieu d'une phrase, et la main de ma mère se figea sur le bord du bureau. Tous 2 se retournèrent d'un seul mouvement, leur visage passant de la maîtrise à quelque chose de plus tendu, presque fragile. « Bonjour », dis-je d'un ton égal, bien que ma gorge brûlât. Le directeur cligna des yeux, me regardant tour à tour, comme s'il s'était retrouvé en plein milieu d'une pièce de théâtre et découvrait soudain que les acteurs improvisaient. Mon père se reprit le premier, forçant un petit sourire. « Calista, chérie, tu n'étais pas censée. » Je le coupai. « Je n'étais pas censée quoi ? Vous entendre me déclarer incapable de gérer ma propre vie ?
Ma mère fit un pas en avant, la voix basse et douce, comme pour apaiser un enfant. Chérie, tu as été sous pression. Parfois tu oublies des choses. Nous voulions seulement nous assurer que... Je n'oublie rien, répliquai-je sèchement, plus fort que je ne l'avais voulu. Le hall de la banque semblait trop silencieux, mes mots ricochaient contre les murs. Je me tournai vers le directeur, accrochant son regard surpris. Je m'appelle Calista Mercé. Je ne suis suivie par aucun médecin. Je n'ai autorisé aucune tutelle, et je reconnais parfaitement mes propres parents. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma lentement. Il prit le dossier posé sur le bureau, me le tendant comme une offrande fragile. Mes doigts tremblaient en le saisissant, mais je ne rompis pas le contact visuel avec ceux qui m'avaient élevé. La mâchoire de mon père se crispa. Tu ne comprends pas. C'est pour ta propre protection. Je laissai échapper un rire sec, sans joie. Protection ou commodité? Le silence gonfla entre nous, si épais que je pouvais presque le goûter. Le directeur s'excusa discrètement, se retirant dans un autre bureau, laissant tous les trois debout dans un triangle de vérité que personne ne voulait affronter. Je serrai le dossier contre ma poitrine, sentant son poids s'enfoncer en moi comme un verdict. Puis, sans un mot de plus, je me tournai vers la sortie, chaque pas plus lourd que le précédent, emportant avec moi la preuve de leur trahison dans la lumière du jour. Je posai le dossier sur la table de ma cuisine, dont la surface en stratifie me parut soudain trop petite pour le contenir. Longtemps, je restai à le fixer, les mains à plat contre le bois comme pour me préparer à une tempête. Enfin, je me forçai à soulever la couverture. À l'intérieur, des documents soigneusement agrafés, des notes médicales, des attestations, des formulaires que je n'avais jamais signés. La première page affirmait que je souffrais d'un déclin cognitif progressif. Une autre portait des signatures, pas les miennes, accordant la tutelle à mes parents. Chaque feuillet portait le sceau de la fatalité, comme si mon identité avait déjà été dépouillée de moi et rangée dans des archives. Ma gorge se serra à mesure que je lisais ligne après ligne, mon nom enfilé au cœur de leurs mensonges. Je me souvenais de mon père disant l'hiver dernier, « Tu oublies toujours où tu poses tes affaires », après que j'eus égaré mes clés. J'avais ri à l'époque, sans comprendre qu'il semait une graine. Du ton faussement inquiet de ma mère lorsque je lui avais confié jongler avec trop de projets, « Tu ne supportes pas le stress, Calista. Tu ne l'as jamais supporté. » Alors, cela m'avait semblé de la pitié. À présent, j'entendais une répétition. Je tournai une autre page et vis la date d'une prétendue évaluation. Cette même semaine, j'étais allé à une visite de routine, en repartant avec un certificat de bonne santé. Aucun déclin, aucun avertissement. Mais ici, noir sur blanc, se trouvait une version de moi que je ne reconnaissais pas, frêle, confuse, incapable, une version qu'ils avaient inventée. Je repoussai ma chaise d'un coup sec, le grincement résonnant sur le sol. Le dossier gisait là comme une plaie ouverte, répandant sa trahison sur tout ce qu'il touchait. Tous les appels tardifs de ma mère me demandant si j'avais mangé, mon père insistant pour gérer mon loyer afin de me simplifier la vie, chaque geste se recomposait désormais en un schéma que je ne pouvais ignorer. Je pressai mes paumes sur mes yeux, espérant que le poids dans ma poitrine se relâcherait, mais il ne fit que s'alourdir. La sonnette retentit, nette et soudaine, me ramenant à la pièce et vers la confrontation que je savais inévitable. Elle résonna de nouveau, plus vive cette fois, comme s'il voulait m'obliger à répondre. J'ouvris la porte et les vis, côte à côte sur mon paillasson, le visage empreint d'une politesse feinte. Les yeux de ma mère glissèrent aussitôt derrière moi, fouillant l'appartement comme si elle cherchait déjà le dossier qu'elle savait être là. Je m'écartai sans un mot. Ils entrèrent, leurs gestes trop rodés, trop à l'aise dans un espace qui n'était que le mien. Je les suivis jusqu'à la cuisine où le dossier trônait encore sur la table, resté ouvert depuis que je l'avais repoussé. J'ôtai une chaise, m'assis, et avec un soin délibéré, posai le dossier au centre, entre nous. Mon père s'éclaircit la gorge. « Calista, nous ne voulions pas que tu la prennes ainsi. C'est une précaution. Rien de plus. Précaution. » Ma voix sortit basse, maîtrisée. Ce sont des documents falsifiés. Ces signatures ne sont pas les miennes, et ces notes médicales sont des fabrications. Ma mère avança la main vers le dossier, mais je posai la mienne par-dessus. Elle la retira aussitôt, joignant ses mains sur ses genoux. « Chérie, parfois tu ne vois pas à quel point tu es vulnérable. Nous ne pensions qu'à ton avenir. » Je me penchai en avant. « Mon avenir ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit de m'effacer alors que je suis encore vivante. » Le silence s'étira au-dessus de la table. Mon père tapota du doigt le bois une fois, 2 fois, mais ne trouva rien à répondre. Ma mère gardait les yeux rivés au sol.
Leur immobilité pesait plus lourd que n'importe quel argument. J'ouvris le dossier et en sortis une feuille au hasard, la faisant glisser vers eux. Ici, il est écrit que je suis inapte à prendre des décisions. Dites-moi, quand exactement suis-je devenue incapable? Quand j'ai emménagé seule? Quand j'ai refusé que vous gériez mes comptes? Ou quand j'ai commencé à dire non? Aucun des deux ne parla. Leur silence était la confession que j'attendais, plus éloquente que toutes les explications possibles. Je refermai le dossier, la main ferme sur sa couverture. Les battements de mon cœur cognaient à mes tempes lorsque je me levai, repoussant ma chaise. Ils n'avaient plus rien à dire, mais je savais que le combat ne faisait que commencer. Je ne me rassis pas. Le poids du dossier pressait toujours contre ma paume alors que je les fixais. Deux personnes qui m'avaient appris mes premiers mots, qui m'avaient bercé lorsque je pleurais, et qui désormais restaient muettes devant leur propre trahison. Pourquoi? La question sortit plate, vidée d'émotion. Pourquoi m'avoir fait ça? Ma mère ouvrit la bouche, mais mon père parla le premier, sa patience se fissurant. Parce que, Calista, il est évident que tu n'en es pas capable. Le fond, l'acte, tes comptes, ils sont plus en sécurité entre nos mains que gaspillés dans tes expériences. Je me figeai. Il n'avait pas voulu en dire autant. Le regard aigu de ma mère vers lui le confirma. Alors voilà ce que c'est. Ma voix s'endurcit. Pas une question de protection. Pas une question de sécurité. Vous vouliez le contrôle. Vous vouliez l'argent. Mon père se pencha en avant, son ton se faisant tranchant. Nous voulions nous assurer qu'il ne serait pas gaspillé. Tu passes d'un emploi à l'autre, comme si la stabilité était un luxe. Tu ne réfléchis pas à ce qui arrivera dans 10 ou 20 ans. Quelqu'un devait le faire. Ces mots me transpercèrent, non parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils étaient empreints du mépris qu'il avait toujours dissimulé derrière ses conseils paternels. Ma mère tendit la main par-dessus la table, la voix tremblante. Nous ne voulions pas en arriver là. Mais tu es devenue distante, secrète. Nous ne pouvions pas prendre le risque de voir disparaître tout ce que ton grand-père a laissé. Je retirai ma main avant que la sienne ne puisse la toucher. Vous parlez de votre héritage? Vous ne me protégiez pas. Vous protégiez votre droit dessus. La pièce se figea. La mâchoire de mon père bougea comme s'il voulait répliquer, mais le masque était tombé, et ce qui restait n'était que l'ambition brute déguisée en souci. Je me redressai, le dossier serré à mon côté comme une armure. Si c'est la vérité, alors au moins nous nous comprenons enfin. Aucun des deux ne bougea alors que je marchais vers la porte. La malédiction murmurée de mon père me suivit dans le couloir, mais je ne me retournai pas. Je savais maintenant exactement contre quoi je luttais, et ce n'était plus la confusion ni le doute. C'était la cupidité. Le lendemain matin, je me réveillai avec le dossier toujours sur la table, son ombre s'étirant à travers la pièce comme une accusation. Ma tête me faisait mal à force de rejouer la confrontation, mais sous l'épuisement courait quelque chose de plus stable, la détermination. À 9 heures, j'étais au téléphone avec un avocat que je n'avais pas contacté depuis l'université. Sa voix était mesurée, professionnelle, mais je perçus une pause lorsqu'il comprit ce que mes parents avaient tenté. Apportez tout, dit-il. Chaque document, chaque note. Nous allons démêler ça. Après avoir raccroché, je contactai mon conseiller financier. La conversation fut brève, clinique. Je révoquai toutes les autorisations liées à mes parents, annulai des virements que je n'avais pas remarqués auparavant et réinitialisai tous les mots de passe. Chaque mail de confirmation qui arrivait dans ma boîte de réception sonnait comme un verrou qui se refermait. À midi, j'étais assise en face du bureau de mon avocat, le dossier ouvert entre nous. Il parcourut rapidement les pages, secouant la tête. Ces signatures sont frauduleuses. Les rapports médicaux sont douteux, au mieux. Cela ne tiendra pas devant un tribunal. Sa certitude me donna l'air que je ne réalisais même pas manquer. Puis vint la partie la plus difficile. Voulez-vous mettre à jour votre testament, demanda-t-il. J'hésitai une fraction de seconde avant de hocher la tête. Oui. Révision complète. Et je veux que tout soit réorienté. Vers qui? Ma cousine Marie. Elle a 12 ans, trop jeune pour faire partie de cela, trop honnête pour comprendre la trahison pour l'instant. Il nota sans commentaire. J'imaginais le sourire édenté de Marie, la façon dont elle me serrait encore fort dans ses bras quand je venais, et je sentis quelque chose de stable en moi. Si mes parents voulaient me traiter comme un fardeau, alors je m'assurerais que leur emprise ne l'atteindrait jamais. Lorsque je quittais son bureau, le soleil était bas, et mes comptes, mon testament et mon avenir n'étaient plus entre leurs mains. Ce qui restait, c'était la confrontation que je savais encore m'attendre à la maison.
Quand je rentrais dans mon appartement ce soir-là, je l'ai trouvé là, attendant. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, tandis que ma mère était assise raide à la table. L'air était lourd, de ceux qui annoncent la tempête bien avant l'apparition des nuages. « Tu as tout fichu en l'air », dit mon père. Son ton ne laissait cette fois aucune hésitation, seulement de l'irritation. Geler les transferts, appeler des avocats. « Tu crois que cela se terminera bien pour toi ?» Je posai mon sac et soutins son regard. « Cela se termine mieux que le futur que vous avez essayé d'écrire pour moi. » Sa mâchoire se crispa. « Nous te protégions. » « Non, » dis-je en sortant un nouveau jeu de documents que mon avocat m'avait remis cet après-midi-là. « Vous protégiez votre droit. Et je sais pour la tentative de transfert de l'acte de mon condo. Vous l'avez déposé le mois dernier. » Pour la première fois, mon père vacilla. La main de ma mère vola à sa bouche, mais elle ne le nia pas. « Vous avez falsifié des signatures, truqué des évaluations, et maintenant vous avez essayé de voler ma maison. » Je posai les papiers sur la table avec soin. À partir d'aujourd'hui, toutes les demandes de tutelle sont révoquées, toutes les autorisations annulées. Vous ne toucherez jamais plus à une partie de ma vie. Mon père fit un pas vers moi, la voix basse. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » « Je sais exactement ce que je fais, » répondis-je. J'en finis avec ça. Le silence qui suivit était plus froid que n'importe quelle dispute. Ma mère murmura enfin, « Calista, nous voulions seulement. » Je l'interrompis. « Vous vouliez le contrôle. Et maintenant, il est parti. » Ils ne bougèrent pas tandis que je rassemblais les papiers et les glissais dans mon sac. Leur immobilité était presque étrange, comme s'ils essayaient d'imaginer une version de moi qui plierait encore. Mais cette version n'existait plus. Je marchai vers la porte, le son de mes clés nettes dans le silence, et je sus que la prochaine fois que je les affronterais, ce ne serait pas selon leurs termes. À peine avais-je refermé la porte qu'un coup frappa, fort et insistant. Je l'ouvris pour trouver mes parents sur le seuil, leur calme poli effacé. « Tu es ingrate », cracha mon père. « Tout ce que nous avons fait pour toi, tes études, le toit sur ta tête et c'est ainsi que tu nous rends ?» La voix de ma mère trembla, bien que ses mots fussent tranchants. « Tu as toujours été imprudente, Calista. Nous sommes intervenus parce que tu ne peux pas gérer seule. Tu nous remercieras un jour. » Je me stabilisai contre le cadre. « Non, vous n'êtes pas intervenu. Vous avez franchi les limites, la confiance, moi. Ne transformez pas cela en bienveillance. » Le visage de mon père devint rouge. « Tu crois que l'indépendance te rend forte ? Cela te rend aveugle. Nous te protégions de toi-même. » Leurs paroles auraient pu me blesser autrefois, mais à présent elles sonnaient creux. Écho d'un scénario qu'ils avaient répété trop souvent. Je voyais clairement leur version de la protection n'était que du contrôle habillé de douceur. « Je ne suis pas votre projet, » dis-je doucement. « Et je ne suis pas votre possession. Quelle que soit l'histoire que vous vous racontez, elle s'arrête ici. » Pendant un instant, le silence pesa entre nous. Les épaules de ma mère s'affaissèrent comme si elle allait pleurer, mais aucune larme ne tomba. La mâchoire de mon père se serra, refusant d'admettre la défaite. Sans un mot de plus, je reculai et refermai la porte. Le bruit du verrou résonna plus fort que leur voix, finale d'une manière qu'aucune dispute ne pourrait égaler. Je m'appuyai contre le bois, le cœur battant, mais pour la première fois depuis des jours, mon pouls m'appartenait entièrement. L'appartement était de nouveau silencieux, attendant, et je savais que la prochaine étape serait la mienne seule. Le calme s'installa autour de moi comme une couverture, lourd au début, puis chaud. Je traversai lentement l'appartement, touchant le dossier d'une chaise, le bord du comptoir, le cadre frais de la fenêtre. Tout ici m'appartenait, non pas parce que je l'avais acheté, mais parce que je l'avais défendu. Le silence, autrefois vide, portait maintenant un autre poids. Ce n'était pas la solitude. C'était la preuve. Je préparai du thé et le laissai infuser tout en trouvant mon journal rangé sur l'étagère. Ces pages contenaient des fragments de moi, des listes, des pensées à moitié terminées, des mots que je n'avais jamais prononcés à voix haute. Je m'assis à la table où se trouvait le dossier et ouvris une nouvelle page. Mon stylo resta en suspension avant de bouger avec assurance. Ne laisse personne définir ton esprit si cette personne ne ferait pas confiance à ton cœur. Les mots vinrent facilement, plus sûrs que tout ce que j'avais écrit depuis des années. Je les soulignai une fois, puis refermai le livre. Pendant un long moment, je restai assise au son de la bouilloire qui cliquetait en refroidissant, le léger bourdonnement de la ville au-delà du verre. Mes parents étaient partis, mais leur absence ne ressemblait plus à une perte. Cela ressemblait à de l'espace. De l'espace que j'avais repris.
De l'espace où je pouvais enfin respirer sans que leurs ombres m'envahissent. Je sirotais le thé, sa chaleur m'ancrant, et me penchais en arrière dans ma chaise. J'avais perdu quelque chose d'irréversible, oui, mais ce qui restait m'appartenait uniquement. Pour la première fois, je n'attendais ni approbation ni permission. Je ne défendais pas mes choix. Je les vivais simplement. La nuit s'approfondissait dehors, et je la laissais faire. Demain viendrait avec ses propres défis, mais cette nuit m'appartenait à moi seule.